Je veux voir le peuple chanter. Alléluia. Avant toute chose, je vais bénir la vie de mon Père spirituel et de notre Père spirituel. Celui-là par qui Dieu passe pour nous bénir. Celui-là par qui Dieu passe pour nous enseigner. Celui-là par qui Dieu passe pour nous montrer la voie à suivre. Celui-là par qui Dieu passe pour édifier les âmes. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour son serviteur. On acclame Dieu pour son serviteur. Alléluia. Papa, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde longue vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cette chanson qui vient de passer, c'est pas mon souhait. Mais comme nous sommes sur cette terre des humains, à chaque fois qu'une occasion se présentera devant toi, alléluia, souviens-toi de cette chanson. Souviens-toi des paroles de cette chanson. C'est très important. Chrétiens que nous sommes. Alléluia. La foi déclenche la bénédiction. La foi
déclenche la bénédiction. À chaque fois, une occasion se présente devant toi. Souviens-toi de cette chanson, c'est très important. Bien-aimés, asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu va nous parler ce soir, cet après-midi plutôt. Mon frère Desi, Dieu va nous parler de la foi. Dieu va nous parler de la foi. Et mon thème de cet après-midi est la foi est un des éléments très importants de la vie chrétienne. La foi est un élément très important de la vie chrétienne. Alléluia. Sans la foi, aucune vie chrétienne ne peut tenir. Sans la foi. Et je vais inviter le président d'ici à nous lire Marc 4, 35 à 41. Prenez vos Bibles et suivez la lecture. Sinon que suivons la lecture biblique. Marc 4, 35 à 41. Vas-y frère. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Au verset 37. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Au verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. C'est très émouvant. Asseyez-vous, bien-aimés. La foi, l'un des éléments très importants de la vie chrétienne. Ici, il s'agissait des disciples de Jésus et Jésus lui-même. Parce que quand on lit le texte, ce même jour, Jésus a prêché. Jésus a fait l'œuvre de son Père. Jésus est allé enseigner. Quand nous lisons bien le texte. Parce que Jésus, ici, au 36, après avoir renvoyé la foule, donc il y avait une foule. Mais comme toute autre fois, quand Jésus finit de prêcher, ou il finit d'enseigner, et qu'il se met à l'écart, ses disciples quittent la foule et va à côté du maître. C'était comme ça toujours. Et ce jour-là, Jésus va décider de monter dans une barque avec ses disciples. Après avoir enseigné, après avoir parlé de la part du Seigneur. Mais la barque, ce n'est pas sur la terre battue. La barque, c'est forcément sur l'eau. Bien-aimés, dans ce texte biblique, nous vivons au quotidien ce que les disciples ont vécu à la barque. Étant ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que les disciples ont vécu là, de nos jours, même étant chrétiens, parce que les disciples, ils étaient des chrétiens. Nous aussi, nous sommes chrétiens. Mais nous vivons au quotidien
ce que les disciples ont vécu ce jour-là. Quand, arrivé à un moment de la vie, quand tu vois ta vie basculer, tu ne regardes plus au Seigneur, mais tu regardes à tes problèmes. Chrétien, où est ta foi? Où est ta foi? Jésus a vaincu le monde. Jésus a terrassé la mort. À la croix, Jésus a fait de toi sa cohéritière, son cohéritier. Mais quand les problèmes surgissent, quelle est ta position vis-à-vis de ton Seigneur? Ce jour-là, les disciples avaient oublié qu'ils avaient dans la même barque le maître des maîtres, le roi des rois, le créateur de la terre et du ciel, celui-même qui dit et la chose se réalise. Ils avaient oublié parce que eux, ils voyaient la tempête, ils voyaient l'eau, les vagues d'eau qui soulevaient la barque jusqu'à même à remplir la barque. C'est ça que eux ils voyaient. Ils ne se sont pas rendus compte que nous avons le roi des rois avec nous. Bien-aimé, quand les problèmes surgissent dans ta vie, à qui te réfères-tu? À qui te réfères-tu? Tu détournes ton visage au Seigneur et tu regardes vers le monde, chez les marabouts, chez les... Comment... Aujourd'hui, comment les signes zodiaques, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà. On dit il y a le poisson, il y a les crevettes, il y a le chien, il y a le scorpion. Tu en es tel jour, donc si tel problème t'arrive, voici, il faut te diriger vers le chien, il faut te diriger vers le scorpion. Bien-aimé, Jésus est le maître de toutes ces choses. La preuve en est, c'est lui qui a créé toutes les choses dont je viens de citer, tous ces animaux. Où est ta foi? La question m'est posée aussi, hein? Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous paniquons. Mais rapidement, quand une situation se présente à nous, nous paniquons. Les disciples, ils étaient avec le Seigneur. Ils voyaient les miracles, les guérisons qu'opérait le Seigneur Jésus. Et ce jour-là, Jésus était en mission. Et devant eux, Jésus a prêché du royaume céleste. Mais comment se fait-il que Jésus qui vient de prêcher, il est dans la même barque que vous? Les flots se lèvent, la mer est en mouvement. Et vous perdez la foi. Tout de suite. Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que les disciples, ou les disciples aujourd'hui que nous sommes, nous connaissons réellement Jésus? Est-ce que nous le connaissons réellement? Si tel n'est pas le cas, la Bible t'appelle ce soir à considérer le Seigneur Jésus comme le détenteur du monde et de l'univers. Alléluia. Amen. Les disciples, moi j'ai constaté dans ce passage que les disciples étaient avec le Seigneur tous les jours, quand il était encore sur la terre des humains. Mais en réalité, ils ne le connaissaient pas de façon profonde. Alléluia. Nous sommes dans l'église aujourd'hui. Quand on dit tu vas être béni, alléluia. Quand on dit tu vas te marier, alléluia. Tu vas être riche, alléluia. Mais il suffit qu'un petit vent souffle, mais tu es perturbé. Tu ne sais plus où mettre la tête. Pourtant tu as le Seigneur avec toi. Il est chaque jour avec toi. Même s'il n'est plus là physiquement aujourd'hui, mais son esprit est à toi. Quand tu pries, qui tu pries? C'est le diable ou c'est le Seigneur? Si c'est le Seigneur Jésus que tu pries, et c'est mon souhait,
à chaque fois qu'une occasion se présentera à toi, lève les yeux vers le Seigneur et crie à lui. Bien vrai que Jésus faisait des miracles devant eux, mais ce jour-là, le Seigneur voulait leur montrer qu'il était et qu'il demeure le maître de l'univers. Et que tout genou fléchisse pour lui faire la révérence. Alléluia. Ce jour-là, il voulait leur montrer que même ce qui n'est pas visible, le vent n'est pas visible. C'est vrai, la mer est visible. Quand on voit les flots de la mer plutôt, c'est visible. Mais qui peut voir le vent? Jésus voulait leur montrer ce jour-là que même le vent lui obéit et lui fait la révérence. Alléluia. Parce qu'il guérissait. C'est des hommes qui guérissaient physiquement. Ils chassaient des démons. Jésus même a changé l'eau en vin devant eux. Ils ont vu. Jésus s'est servi de quelques poissons et de quelques pains. Et il a nourri de multitudes de personnes. Donc c'est des choses qu'il voyait de façon physique. C'était physique parce qu'il mangeait. On peut toucher le pain. On peut toucher le poisson. Quelqu'un qui est malade, on peut lui imposer la main. Et il est guéri. Donc c'est des choses physiques qu'il voyait. Mais ce jour-là, Jésus voulait aller au-delà de ce qu'il voyait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bien-aimé, Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il domine sur la mort. Alléluia. Je pose une question ici. Tout à l'heure, papa nous a dirigés dans une prière. Nous avons prié sur les lèvres où nous avons prié par la foi. Alléluia. Papa nous a orientés dans une prière tout à l'heure. Pas moins de 10 minutes encore. Est-ce que nous avons prié par la foi ou sous les lèvres? Si c'est avec la foi que nous avons prié, considérons que Jésus a déjà capté notre prière. Alléluia. Jésus a déjà capté la prière que nous avons faite. Et nous devons faire toutes choses dans la foi. Dans des familles, on dit non, telle famille ne réussit pas. À partir du collège, arrivé en 3e, c'est fini. Aucun cadre dans la famille. Et toi, Dieu te fait cette grâce de connaître le Seigneur. Et tu es encore dans ces mêmes raisonnements. Dans ma famille, on ne réussit pas. Mais qui t'a dit ça? C'est Jésus qui l'a dit ou c'est le monde qui le dit? Moi-même, les enfants que j'ai mis au monde là-haut, je sais que dans notre famille, arrivé à la classe de la 3e, c'est fini, c'est le blocage. Et tu te plais dans ça. Tu as le Seigneur des Seigneurs avec toi. Tu as Dieu dans ta vie. Et tu es encore dans ces genres de raisonnement. Bien-aimé, change de stratégie. Dis que moi, même si mes anciens parents ont vécu cela, mais ma progéniture et moi, plus jamais, nous sortons de ce lot. Au nom de Jésus. Et cela va se réaliser. Alléluia. Faisons toutes choses par la foi. Dans des familles, on dit, les jeunes filles ne se marient pas. Aujourd'hui, il y a Pierre qui est avec elle. Demain, c'est Paul. Après, demain, c'est Jean. Et ainsi de suite. Et toi, ma soeur, Dieu te fait la grâce de connaître le Seigneur. Et tu es encore dans ces raisonnements. Mais détache-toi de ces liens parentaux. Alléluia. Détache-toi. Tu es une mise à part. Et par toi, Dieu va sauver ta famille, tes cousins. Alléluia. Par ta prière que tu adresses à Dieu, accompagné par la foi, Dieu va sauver ta famille. Même ceux-là même qui ne craignaient pas le Seigneur, Dieu va les toucher.
tes soeurs qui ne se mariaient pas, tes cousines. Dieu va leur faire la grâce de se marier et d'avoir des familles, des enfants. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui, surtout, qui met sa foi dans le Seigneur Jésus. Le premier but du regard inquiet. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix pour toi. Christ a payé le prix pour nous. Ne promenons plus de regard inquiet. Les disciples ont oublié que le Dieu Tout-Puissant était avec eux. Parce que Jésus a fait exprès. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'une telle situation allait se présenter. Dès qu'ils sont montés dans la barque net, moi la Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Jésus ne dort pas. Il ne sommeille pas. Alléluia. Mais il voulait tester leur foi. Alléluia. Il s'est mis sous sa couette. Et il a laissé les choses se faire. Et là, ils étaient tous à mourir. Maître, nous mourons. Maître, nous périssons. Mais qui vous a dit ça? Tu as Jésus avec toi dans la barque. Et tu vas mourir pourquoi? Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Alléluia. Jésus ne dort pas. Dieu ne dort pas. Bien-aimé, mets ça dans ton cœur. Que j'ai un Dieu qui veille sur moi. De jour comme de nuit. 7 jours sur 7. 24 sur 24. Avec ce Dieu-là, je n'ai aucune crainte. Bannis la crainte de ton cœur désormais. Si tel était le cas. Bannis cette crainte de ton cœur. Mes amis ont tous les documents français. Moi, je n'ai pas les documents français. Et puis, tu es là, tu te plains. Tu murmures. Mais tu murmures contre qui? Tu murmures contre qui? Au lieu de murmurer, fléchis chez nous et fais appel à Dieu. Fléchis chez nous et crie à Jésus. Jésus, voici la situation qui se présente. Que ta gloire se fasse dans ma vie. Et il va le faire. Si tu mets ta foi en lui, bien sûr. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La foi est une faible assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu t'es fait ce verset ou cette parole biblique, bien aimé, rien dans ce monde ne pourra t'ébranler. Même dans l'adversité, tu seras requinqué parce que tu as Dieu avec toi. Cet après-midi, Dieu nous dit que Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, dis-toi que tu as gagné le combat. Si tu as le maître des maîtres dans ta vie, dis-toi que le sorcier le plus redouté de ta famille ne pourra rien contre toi. Le sorcier qui met l'eau dans la bouche et qui crache le feu, toi devant. Le petit qui est là, pasteur, comme on l'appelle, aucun sorcier ne pourra résister devant lui. Si Jésus est avec lui, le sorcier va te voir petit. Mais dans le spirituel, tu es entouré du feu de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, les vents, la mer a commencé à danser. Le diable a commencé à remuer sa queue. Et Jésus dormait. Ah, maître, nous mourons, nous périssons, nous mourons. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Tu ne veux pas que nous périssons? Ils étaient tous perturbés. La foi chrétienne. Quand tout va bien, on dit Dieu existe. Quand tu vas bien, oh, moi, mon Dieu que je prie là, il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Quand tout va bien, quand tu regardes ton compte bancaire, il est bien garni.
Mais tu es plus qu'heureux. Tu es plus qu'heureuse. Alléluia. Quand tu vois tes enfants réussir, et c'est mon souhait, Jésus existe. Ta vie de famille, quand ça va de l'enfant, c'est mon souhait, Jésus existe. Quand tout tourne bon et bien pour toi, Jésus existe. Mais quand ça tourne au petit vent, du côté du petit vent contraire, ah non. Quel est ce Dieu que je prie? Le Dieu qui te bénissait et que tu étais content là, c'est le même Dieu qu'il faut regarder. Alléluia. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus n'est pas n'importe quel Dieu. Quand tu te lèves le matin et que tu vas au travail, qui te donne cette force? C'est Jésus. Le jour de vie que nous avons, c'est une grâce et c'est un miracle. C'est déjà une victoire en soi. Si moi je dors et je ne sais plus où je suis, je me retrouve et le matin je vois mon épouse, je vois mes enfants. Qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus là. Faut pas avoir, il ne faut pas douter de ce Jésus là. Ne doute pas, parce que le doute est un esprit sur lequel le diable se base. Alléluia. Pour faire son sale boulot. Une situation te traverse et tu pries. Mais en même temps que tu pries, tu doutes. Ah, ce que je viens de dire à Dieu, est-ce que ça pourra se concrétiser? Tu as bien tout faux. Au nom de Jésus, ça va se concrétiser. Amen. La maladie qui te fatigue, cet esprit de maladie, au nom de Jésus, si tu confesses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as les yeux rivés vers lui et lui seul, dis-toi que tu as la victoire. Amen. Le chômage, la pauvreté, les esprits de non-accomplissement. Moi, la Bible dit que Jésus a tout accompli. Tout est accompli en Jésus. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de croire seulement. C'est de croire et de marcher selon les voies de Dieu. Et de bannir le doute de notre vie, de tous les temps. Bien-aimé, frère Dessi, tu vas te lever, mon bien-aimé. Tu vas prendre le livre de Luc. On se lève. Luc. Luc 7. Luc 7, 7 à 10. Luc 7, 7 à 10. Je lis là. Allô. Luc 7, 7 à 10. Luc 7, 7 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Luc chapitre 7, à partir du verset 7. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, pars,
et il part. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Ça, c'est l'histoire du serviteur du centenier. Alléluia. Amen. Lui qui n'était même pas juif. Ce monsieur, il n'était pas juif. Quand on lit bien la Bible, il n'était pas juif. Oh, Jésus est venu pour les Israélites. Il est venu pour les Juifs. Mais voici un Samaritain. Alléluia. Amen. Qui son serviteur était sur le point de mourir. Il a attendu que Jésus était dans les parages. Il va se lever. Alléluia. Et il va aller vers Jésus. Et il va supplier Jésus. Il va supplier Jésus. Mais cette supplication, dans le fond, était une prière qu'il a adressée à Jésus. Jésus, mon serviteur est sur le point de mourir. Seigneur, Maître, mon serviteur meurt. Viens à son secours. Il va me dire que j'ai des mercenaires sous mon sol, sous mes ordres. Quand je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Quand je dis fais cela, il le fait. Mais là, je suis limité. Je ne peux plus rien. Les autres que je connais là, ça s'arrête là. Parce qu'il était incapable de guérir son serviteur. Alléluia. Il vient vers le Seigneur et il supplie Jésus. Et avec ses paroles, il dit même, je ne suis même pas digne, Seigneur, que tu entres dans ma maison, que tu vas jusqu'à chez moi. Mais prononce une parole. Dis un mot. En d'autres termes, avoir un esprit de guérison. Et je sais que mon serviteur guérira. Alléluia. Voici la foi dont nous parle la Bible. Jésus, je sais que tu peux le faire. Il n'a pas dit Jésus, tu le feras. Dans le futur, il dit Jésus, maintenant, je sais que tu peux le faire. Quand Jésus a entendu la parole de ce centenier, il a dit, mais ici en Israël, moi la réponse de Jésus m'a beaucoup plu. Lorsque Jésus attendit ces paroles, il admira le centenier. Il était fier de lui. Il était content de lui. Et se tournant vers la foule qui le suivit, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que cet homme venait de dégager. Chrétien, chrétienne, mon frère, ma soeur, dans une situation bien donnée, vers qui te tournes-tu? Tu te tournes vers le Seigneur ou tu pleures sur ton sort? Parce que dans le fond, tes pleurs ne peuvent rien faire. Alléluia. Tes pleurs ne peuvent rien faire. Quand tu vas aller me parler, Sylvain, voici le problème que j'ai. Moi, tout ce que j'ai à faire, mon frère, ça va aller. C'est là que je m'arrête. Le surnaturel là, il y a qu'une seule personne qui peut décanter la situation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous devons avoir la foi en toutes choses, en tout lieu,
dans tous les domaines de notre vie. Même que ça va, on a foi que c'est Jésus qui nous bénit. Même que tout va bien, on a la santé, on a foi que c'est Jésus qui nous bénit. Quand les choses tournent mal, on a foi que Jésus va nous faire sortir de là. Alléluia. Ce n'est pas dans la bénédiction seulement qu'il faut applaudir le Seigneur. Mais c'est dans les problèmes, c'est dans les difficultés qu'il faut l'invoquer. Alléluia. Le cas de Job. Job. Ici, aucun parent ne peut accepter ça. Aucun parent ne peut accepter ça. Job, en quelques minutes, il a perdu tous ses enfants et tous ses biens. Comme si cela ne suffisait pas, le diable va jeter sur le corps de Job l'ulcère, des plaies, comme papa le dit, même à 300 mètres, à 5 km. Il sentait, mais c'était difficile à supporter. Mais Job n'a pas perdu de vue son Créateur. Alléluia. Il dit, c'est mon Créateur qui m'a donné. C'est lui qui a repris. Que la gloire lui revienne. Voici la foi. Donc, Dieu nous demande de faire preuve. Le fils unique d'Abraham, quelqu'un qui a attendu jusqu'à Satan, Dieu lui donne un seul fils, Isaac, qui est l'alliance de Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et va m'offrir en holocauste. Ici, là, nous on va dire, oh, ça c'est le diable qui vient de me parler. Moi, mon fils là, non, c'est pas possible. Promptement, Abraham s'est levé. Parce qu'Abraham savait que ce même Dieu qui lui parlait de prendre son fils et d'aller l'offrir en holocauste, ce même Dieu était capable de transformer la situation. Alléluia. La foi, l'un des éléments très importants de la vie chrétienne. Un chrétien sans la foi est un chrétien vide. Il faille que une petite fleur se balance. Tu vas dire, oh, c'est le sorcier qui m'attaque là. Il est en mouvement. Tu oublies Jésus. Très tard dans la nuit, une petite mouche qui vole là. Au nom de Jésus, laissez le diable tranquille là-bas. Vis ta foi chrétienne. C'est très important. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est très important. Au nom de Jésus, tu mets le feu sur une mouche. Tu mets le feu sur quelque chose d'insignifiant. Chrétien, Jésus va leur dire où est votre foi. Jésus va se tourner. Jésus va se lever. Et il va parler de façon sévère au vent et aux vagues. Taisez-vous. Alléluia. Avec autorité. Taisez-vous. Va, calme-toi. Tempête, calme-toi. Vague, entre dans ton lit. Calme-toi. Le maître des maîtres vient de parler. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. Mais ils étaient tous étonnés. Mais pourquoi vous êtes étonnés? Il transforme l'eau en vin. Vous êtes contents. Il multiplie des poissons. 3 poissons et quelques pains. Et il nourrit des centaines, des milliers de personnes. Et vous acclamez parce que vous avez mangé aussi. Alléluia. Et ce même Jésus-là, il calme la tempête et le vent. Et vous êtes étonnés pourquoi? Pourquoi sommes-nous étonnés quand Jésus fait des miracles dans nos vies? Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils sont bénis, eux-mêmes ils se demandent si c'est Jésus qui l'a fait. Mais si ce n'est pas Jésus qui l'a fait, là, qui va le faire? Ou bien, quand tu viens à l'église, tu as une petite marmite de fétiche en bas de ton lit. Parce que cette question ne devrait pas se poser. Moi, Sylvain, si je suis béni, ma bénédiction ne viendra
par le Seigneur Jésus. Et c'est ma ligne. Alléluia. Je ne vais jamais donner gloire à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est ma ligne de conduite. Moi, personnellement. Mais Dieu te bénit et tu es étonné. Ah, c'est Jésus qui a fait ça. Mais qui allait le faire? Tu pries qui? Tu pries le diable. Si tu pries le diable, alors, c'est ton droit de dire, mais qui m'a béni? Parce que moi, si je prie Dieu, je sais que c'est Dieu qui va me bénir. À côté de Dieu, si tu as des dieux étrangers, alors donc, c'est ton droit de poser les questions. Mais là, Jésus venait de leur montrer, de leur démontrer que même les vents, le vent qu'on ne voit pas, lui obéissent. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Mais ce soir, la Bible me dit, Jésus me dit, de te dire que c'est sur lui et sur lui seul qu'il faut compter. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de guérison. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne qui tienne. Alléluia. La situation que tu traverses, l'esprit de maladie qui est venu s'abattre sur toi, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient contents. Ah, mais quel est ce type-là à qui même obéissent les vents de la mer et même les flots de la mer? Ils étaient étonnés. Et il va dire, mais où est votre foi? Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Et vous étonnez que moi, j'ai calmé le vent et la mer. En conclusion, mais avant de conclure, mon frère, tu vas prendre Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu 11. Ici dans ma Bible, il est écrit les témoins de la foi. Les témoins de la foi. Tu vas prendre Hébreu 11 et tu vas lire du premier verset parce que tout le livre d'Hébreu 11 parle de ceux-là qui ont pratiqué la foi dans le Seigneur. Et ce que Jésus a fait pour eux. Mais après, si vous voulez, prenez tout le livre d'Hébreu 11 et vous le lisez. Mais bien aimé, il faut lire le premier verset jusqu'au 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 La foi. Moi, sincèrement, je ne savais pas. J'étais païen encore, mais à chaque fois, je le dis à mon épouse. Quand j'étais encore au village, quand je grimpais les raffias, en train de faire papo, 10 francs, 25, pour aller payer les quais, ce qu'on appelle les quais. J'ai mon cousin, aujourd'hui, qui s'appelle Salomon, qui est encore vivant par la grâce de Dieu. Toujours, quand j'étais avec lui dans la brousse, je lui disais à chaque fois, Salomon, il dit oui. Je dis, moi, Sylvain, je ne suis pas fait pour ce village-là. Je vais voyager. Et ce n'est pas que je vais aller à la côte, hein. Je vais aller à Abidjan et même aller au dehors d'Abidjan. À chaque fois. Mais il se trouve, il dit, mais Sylvain, mais toi, tu es un sorcier. Comment tu peux dire ce genre de choses? Je dis, non. Je le sais. Je le sais. Que moi, je ne suis pas fait pour le village. Il dit, non, Sylvain, arrête ça. On n'a qu'à manger notre riz. On n'a qu'à aller faire nos papos. Et puis bon, on n'en parle plus. À chaque fois, je lui répétais ça. Mais quand il a appris que j'ai voyagé pour l'Europe, il m'a appelé, il dit, Sylvain, c'est vrai que tu n'étais pas chrétien. Mais parce que, qu'est-ce que la Bible dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aimera en mangera les fruits. Si tu te regardes dans le miroir
et tu te considères laid, vilain. Mais le diable va faire de toi un homme vilain, une femme vilaine. Tu regardes dans le miroir et tu dis, moi je suis beau. Et tu vas voir la beauté sur ton visage. Alléluia. Ne prononce pas des paroles négatives sur ta vie. Regarde dans le miroir et dis, moi je suis béni. Je vais étonner le monde, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Et ça va s'accomplir. Quand tu dis, non, moi je suis venu pour accompagner les autres. C'est vrai, tu vas accompagner les autres jusqu'à la mort. Alléluia. Vas-y, bien-aimé. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Alléluia. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Amen. 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 Qui était là quand le Seigneur faisait le monde? Qui était là quand Dieu créait le monde? Alléluia. Dieu nous a créés et on découvre qu'il y a le ciel qui est haut, il y a la terre qui est là, on marche. Qui est le détenteur? C'est Dieu. On croit par les Écritures. Personne n'était là quand Dieu faisait ces choses merveilleuses. C'est par la foi que nous croyons. Et personne ne me dira le contraire. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui l'a donc fait? Les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si tu dis que Dieu n'existe pas, c'est que Dieu existe vraiment. Alléluia. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi que moi et nous, asseyez-vous, bien-aimés, c'est par la foi que nous considérons que, et nous croyons que c'est Dieu qui a fait l'univers par les Écritures. Alléluia. Au commencement était Dieu. Dieu, au commencement de toutes choses, c'est par la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, dis-toi que tu passes à côté de la chose la plus importante. Un chrétien sans la foi est un chrétien mort. Un chrétien sans la foi est un chrétien perdu. Bien-aimé, quand la tempête est survenue dans toute sa force, les disciples sont devenus anxieux. Ils se sentaient comme des incapables. Dans ce moment précis, et en danger de noyade. Ils se sentaient incapables. Et dans le vrai, ils ne pouvaient rien faire. Face au vent, face à la tempête et face à tout ce qui les frappait de gauche à droite. Dans le fond, ils ne pouvaient rien faire. Mais dans ces genres de choses, invoque Dieu, invoque Jésus. Parce que tu sais que ta force est limitée, très limitée. Là où les gens disent que rien ne peut se faire, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous enseigne plusieurs choses ici. Le Seigneur a testé sa foi dans le contexte de leur quotidien. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, arrivé à un certain moment, Jésus n'allait pas être avec ses disciples. Donc, physiquement, ils l'ont vu. Et il a calmé la tempête. Et Jésus est revenu sous forme d'Esprit Saint. Alléluia. C'est au travers de cet Esprit Saint que les disciples
n'ont pas vacillé, ni à gauche, ni à droite. Ils sont restés droits dans leur botte. C'est ce jour-là que le Seigneur leur a montré que quand il ne serait plus avec eux, de croire en lui. Nous sommes aujourd'hui ses disciples. Moi, je crois que Dieu, que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Je crois que c'est Jésus qui peut tout. Je crois que c'est Jésus qui est le sens même de ma vie. Le deuxième enseignement ici, les épreuves et les tribulations de la vie nous montrent notre inutilité et notre incapacité. Alléluia. Les épreuves de la vie te montrent que tu es incapable, que tu ne peux rien faire. Les Ivoiriens le disent, tu ne peux rien créer. Alléluia. Les tribulations, les épreuves, quand les épreuves surgissent dans ta vie, quand les tribulations viennent de gauche à droite, tu te sens inutile. Tu es incapable. Bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il faut appeler au secours Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans le psaume 43, non, dans le psaume 46, que ma gloire ne vous manquera jamais. Si tout tremble autour de vous, les montagnes chancellent, la terre tremble. Si tu ne sais plus où mettre la tête, mon fils, ne sois pas dans la crainte. Mon fils, ne trouble pas, car ma gloire ne te manquera jamais. Dans les tribulations, dans les épreuves les plus pénibles de la vie, si tu crois au Seigneur Jésus, dis-toi que rien ne pourra tenir devant toi. Parce qu'il veille sur toi. Il est le détenteur de l'univers. Non seulement, il domine au 3e ciel, il domine dans le 2e ciel, qui est le ciel du diable. Alléluia. Et il domine sur le 1er ciel, là où nous sommes, sur la terre. Et Jésus domine jusqu'au plus profond des abîmes. C'est-à-dire, même dans les eaux, Jésus domine. Si tu as ce Jésus dans ta vie, là, bien-aimé, rien, je dis rien, ne pourra t'ébranler. J'ai un témoignage d'un cousin qui est sorcier. Les sorciers disent que c'est les chrétiens, ceux-là qui ont Jésus en eux. Hein. Les chrétiens, les sorciers disent que c'est les chrétiens qui sont des sorciers. Oui. Un cousin qui est pasteur, un cousin maternel, du côté de ma maman. Et je lui ai posé la question de pourquoi il le dit. Il dit non, les sorciers, quand ils te voient, toi, le véritable chrétien, quand ils te voient, ils ont peur même de s'approcher de toi. Parce qu'il y a un feu qui t'entoure. Même pour te serrer la main, ils ont tous les problèmes. Alléluia. Amen. Et eux qui sont des sorciers, c'est eux qui considèrent que les chrétiens sont des sorciers. Nous ne sommes pas des sorciers. Notre fétiche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre ceinture de sécurité, ceux qui vont chez les marabouts, ils ont les coris là. Nos coris là s'appellent Jésus. Moi, mes coris, ma ceinture de sécurité, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Le 3e enseignement, et c'est la conclusion, dans ces situations enlèvent à nous tout orgueil et d'autosuffisance et servent à nous attirer sur le trône de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette situation-là, l'orgueil disparaît. Dans cette situation-là, l'autosuffisance disparaît. Amen. Je me suffis. Mon compte est garni. Mes enfants s'habillent bien.
grosse voiture. J'ai payé un domaine. Chez moi, même au salon, là, c'est piscine. Tu peux se comparer à moi. Mais bien aimé, un seul jour, pour que tu te tournes vers ton Créateur. Parce que ta piscine dans ton salon là, ne peut rien créer. Quand les problèmes vont frapper à la porte, ton argent, si tu fais attention, les banquiers vont t'appeler pour te dire non, tu avais fait quelque chose, donc on met la main sur ton argent. Tu es bloqué. C'est là que tu dois te rappeler que il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ces situations nous servent à nous attirer sur le trône de la grâce de Dieu. Chrétien, prends ta vie chrétienne au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la co-héritière. Tu es le co-héritier du Seigneur Jésus. Les autres passent et tu passes. La Bible dit, Jésus, il passait son chemin. À peine on le voyait, il passait son chemin. Jésus ne faisait pas de bruit. Mais lui seul savait ce qui était en lui. Le Dieu en personne. Il ne faisait pas du bruit. Mais quand il ouvrait la bouche, les gens faisaient silence. Parce que Dieu, le Dieu des dieux parle. Ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux. Mets ta foi en Jésus-Christ et tu verras des merveilles dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.